Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulu Lassan, nous allons aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, Kalatambale. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululassan.com. Et aussi pour vous procurer Kalatandimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, allez dans les éditions zululassan.com. Ici, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Biala, donc Deutéronome, admonestation au chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Le titre, c'est « Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de l'Oba ». Donc ici, c'est Boussi qui était un prophète majeur, donc un Moutopéda Moudi. Et il annonçait au peuple, par rapport à s'ils obéissent aux lois et aux ordonnances du verbe de l'Oba, s'ils mettent en pratique, et ils seront dans la joie, dans la paix. Donc, ils auront aussi par rapport aux bénédictions, par rapport aux récoltes. Et s'ils désobéissent, il y aura des châtiments, des calamités, des malheurs qui vont s'abattre sur donc, ceux qui vont désobéir. Et ici, au chapitre 14, il annonce le retour donc, du peuple, donc des descendants. Les descendants du peuple initié noir reviendront. Parce qu'à une certaine période, certains vont s'égarer, vont suivre la mauvaise voie et ils vont maintenant revenir. Donc ça va représenter la réconciliation. Au verset 1, il est écrit « Tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur s'accomplira. » Parce que dans ses écrits, Boussi, il avait annoncé, il avait dit, si vous obéissez, si vous désobéissez, donc voilà ce qui va arriver. Et là, il dit, ça va s'accomplir. Donc les deux, ça va s'accomplir. Par rapport au bonheur, par rapport aussi au malheur. Ça va s'accomplir. S'accomplira. Verset 2. Lorsque Moutatedi, l'entité, donc celui qui guide et qui intronise les initiés, aura retiré sa protection, virgule, et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des Sans-Mêlés, virgule, vous méditerez sur ces événements, virgule, vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Point. Donc ici, il annonce par rapport à la dispersion, donc par rapport à l'exil, que certains vont subir, que certaines populations vont subir. Et quand on voit par rapport à l'histoire, c'est arrivé. Plusieurs populations, par rapport à des tribus, dans différentes générations, différentes époques, ont été dispersées, ont été amenées en exil, par force. Et il dit, et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des Sans-Mêlés, virgule, vous méditerez sur ces événements. Parce que l'histoire doit apprendre, ça doit enseigner, ça doit être des leçons. Vous méditerez sur ces événements. Maintenant, certains non-initiés, quand ils vont méditer sur ces événements, pourquoi avant le peuple était en paix, en sécurité dans le continent, et après il y a eu des périodes de troubles, pourquoi ils ont été dispersés, pourquoi ils ont été emmenés en exil, pourquoi certains ont été emmenés en esclavage. Et certains vont essayer de raisonner, donner des explications par rapport au plan visible, donner des raisons à cela. Mais Boussi avait déjà donné la cause de ces tribulations. C'est par rapport au domaine spirituel. C'est par rapport à la désobéissance du peuple aux lois et aux ordonnances du verbe de l'Oba, le seul et l'unique créateur. Et on constate cela. Quand le peuple accepte les religions étrangères, les fausses religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme et d'autres encore, il y a des malédictions, il y a des calamités qui arrivent au peuple. Et ça doit être des leçons. Quand certains, c'est parce que ce n'est pas tout le peuple, mais c'est quand certains vont peut-être ériger vont pratiquer l'idolâtrie par rapport aux statues, tout ça là, ils seront frappés. Donc quand ils vont aussi pratiquer par rapport aux sacrifices, par rapport à offrir des sacrifices d'animaux, tout. Parce que certaines religions vont promouvoir cela, que tiens, pour effacer les péchés de quelqu'un, il faut que tu offres un sacrifice à un faux Dieu, à soi-disant au Dieu. Donc tu tues l'animal et
ou tu l'offres en holocauste, donc tu brûles l'animal. Et quand certains vont pratiquer cela, donc c'est bien sûr la désobéissance, donc la protection est retirée, parce qu'ils ne sont plus dans la bonne voie, dans la voie de la justice, de la droiture. Ils ne sont plus saints. En cela, la protection est retirée et maintenant, ils subissent des malédictions. Ils sont frappés, ils sont châtiés. Et ça peut être par rapport à l'exil, les ennemis arrivent, des guerres, et par rapport même aux récoltes, par rapport au territoire même, ça peut affecter même par rapport à la végétation, tout. Donc, ils vont essayer de planter, mais ils ne vont pas pouvoir. Ça va devenir comme un désert. Donc, il y a plusieurs malédictions, même par rapport à donc, la pluie, la sécheresse, tout. Donc, tous ces événements, l'histoire, ça doit enseigner au peuple que nous sommes dans la mauvaise voie. Quand cela arrive, ces menaces, ces malédictions, ça, c'est une preuve que non, nous ne sommes pas dans la bonne fréquence. Certains ancêtres se sont égarés. Ils ont adoré des faux dieux, que ce soit par rapport même à l'Égypte. Quand on voit par rapport à l'histoire, certains vont maintenant proclamer, soi-disant, le retour aux sources, mais vont parler des faux dieux égyptiens, que ce soit Horus, Osiris, tout ça là. Mais alors que ces peuples-là qui ont vénéré ces faux dieux, eux-mêmes, ils ont été frappés. Eux-mêmes, ils ont subi le déclin, ils ont subi donc des châtiments à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'étaient pas non plus dans la bonne fréquence. Et plusieurs vont essayer de parler de où est la source, où est la vérité, mais dans l'ignorance. En cela, ils vont s'égarer, ils vont parler maintenant des ancêtres, le culte des crânes, ou voilà, comme par rapport à Osiris, tous ces faux dieux-là. Donc tout ça par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais Boussi l'annonce, il dit, vous reviendrez au verbe de Loba, et le verbe de Loba, c'est la vérité. Et nous sommes à l'époque donc de la connaissance de cette vérité. Vous reviendrez au verbe de Loba, et vous lui obéirez de nouveau. Point. Parce que avant cela, il y a eu la méditation, il y a eu la remise en question, et il y a aussi eu la compréhension du peuple que oui, nous avons fauté. Verset 3, il est écrit, vous et vos descendants, virgule, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Point. Donc voilà. Parce qu'il a communiqué au peuple les lois, les ordonnances pour le bien-être du peuple. Boussi. Il a partagé cela, il a écrit, donc c'était ça sa mission. Il a délivré le peuple. Et ici, au verset 3, donc, il dit, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi. Donc, après avoir médité, après avoir compris cela, et compris donc les leçons. Parce que c'est comme un père qui punit son fils, qui lui châtie, qui donne une correction par rapport à ses mauvaises actions, sa désobéissance. C'est dans le but que le fils, l'enfant, puisse comprendre ses erreurs et revenir. Donc, ce qui va représenter la repentance. Et maintenant se conformer à ce qui est selon la droiture. Donc vous et vos descendants, virgule, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre âme au commandement que je vous communique aussi. Que je vous communique aujourd'hui. Verset 4, il est écrit. Trouble. Le verbe de Loba changera votre sort, virgule. Mutate dit l'entité vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Mundima Bekoki s'est dit vous aura laissé être dispersé. Point. Donc là, ce sont donc les promesses
de bonheur, par rapport à la manifestation de la grâce. Et au verset 4, ça commence par donc ouverture de la parenthèse, trouble, fermeture de la parenthèse. Parce qu'il annonce néanmoins des troubles qui vont arriver. Parce que à certaines périodes, dans certaines époques, générations, il va y avoir certains qui vont obéir, qui vont comprendre, retenir les leçons, se repentir. Mais après, d'autres générations arrivent, vont oublier, vont désobéir, vont donc devenir rebelles. Donc voilà pourquoi ici, il est aussi annoncé trouble. Le verbe de Loba changera votre sort. Ça va représenter comme au temps de Jock Isabel, le vrai Christ noir. Il est venu pour délivrer le peuple noir, donc non initié, donc le peuple qui marchait dans les ténèbres, il est venu pour leur délivrer, leur apporter cette bonne nouvelle, donc la réconciliation. Et plusieurs ont compris, plusieurs se sont repentis. Il y a eu, par rapport aux reines même, par la suite, des apôtres qui ont propagé cette bonne nouvelle, donc la vérité. Mais après, donc parce que ça a pris du temps, après, longtemps après, il y a eu néanmoins des populations, donc il y a eu néanmoins des personnes qui se sont rebellées, des générations où ils ont commis les mêmes erreurs du passé. Et on voit l'état actuel de Ouassé, donc de l'Afrique, que c'est par rapport aux peuples qui ont désobéi, qui ont encore ouvert des portes, qui ont accepté les fausses doctrines. En cela, il y a eu des malédictions, des calamités encore. Le verbe de Loba changera votre sort, virgule, Mutat et dit l'entité vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Mundima Bekok s'est dit vous aura laissé être dispersé. Point. Donc Mundima Bekok s'est dit c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc tout ça c'est par rapport au spirituel. Verset 5. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, virgule, le verbe de Loba ira vous récupérer et Mutatedi, l'entité, vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Point. Vous en reprendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Point. Donc, le peuple va revenir, va comprendre ses erreurs, se repentir et mettre en pratique. Et en cela, ils auront des bénédictions. Donc, c'est la manifestation de la grâce. Au temps de Jock Isabel, donc le vrai Christ, c'était aussi la période de la grâce, de la réconciliation. Et à notre époque, c'est aussi le cas par rapport à la venue du deuxième, qui s'est manifesté pour nous délivrer, pour nous annoncer toujours cette bonne nouvelle. Verset 6, il est écrit, le verbe de Loba purifiera votre cœur et celui de vos descendants, virgule, pour que vous aimiez Loba de tout votre cœur, virgule, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Point. Parce que c'est ainsi que le peuple doit vivre. Le peuple doit être un peuple saint, qui marche selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba. En cela, ça passe par la purification. La purification des trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps. Donc, et cette purification-là, c'est par le verbe de Loba, c'est par la vérité aussi, la connaissance de la vérité. Ne pense pas que dans les fausses religions, peut-être le christianisme, tout ça là, que là-bas tu vas être purifié. Non, là-bas c'est toujours la saleté. Ils vont prôner des abominations, le mensonge, c'est adorer des faux dieux, parce que derrière ces religions, il y a des démons religieux à l'œuvre. Verset 6, donc, le verbe de Loba purifiera votre cœur et celui de vos descendants. Donc, il annonce cela, qu'il y aura la purification. Verset 7, tous les malheurs que je vous ai décrits, virgule, Mundima Bekok qui s'est dit, les infligera
à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, virgule, tandis que vous, virgule, vous obéirez au verbe de Loba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Point. Parce que quand la protection est retirée, les ennemis vont maintenant frapper. Ce qui va représenter, il y aura des guerres, certains vont être amenés en exil, ainsi de suite. Et il y aura aussi des complots contre le peuple noir. Donc certains peuples vont s'allier pour aller combattre, pour que ce soit par rapport à voler des terres, donc faire des meurtres, pour s'accaparer des richesses. Donc il y a la haine aussi, parce qu'ils vont ce qui va représenter par rapport au racisme, ils vont détester l'homme noir. Et ils vont former des complots contre le peuple noir. Donc, ils vont poursuivre. Mais, il est écrit ici, Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, les infligera. Infligera quoi? Donc les malheurs, donc ces châtiments-là, à vos ennemis. Il va les infliger cela. Donc ceux qui ont commis des atrocités contre le peuple noir, ou qui commettent toujours, qui vont comploter contre le peuple noir, qui ont la haine contre le peuple noir, eux-mêmes, ils sont sous le jugement. Ils seront châtiés. Donc, Mundima Bekok se dit, les infligera à vos ennemis, donc les malheurs, et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, tandis que vous, vous obéirez au verbe de Loba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Verset 8. Mutate dit l'entité vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez, selon le verbe. Point. Selon le verbe. Donc, il ne faut pas penser, non, je vais entreprendre de commettre la fraude et si tu réussis là-dedans, que c'est Mundima, que c'est l'entité Mutatedi qui t'accorde cela. Non. Mundima Mutatedi vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe. Donc, selon la vérité, selon la droiture, selon la justice. Donc, c'est les projets conformes aux lois. Vous aurez de nombreux enfants, virgule. Vous aurez de nombreux enfants, virgule. Vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Point. Donc, il y aura l'abondance. Donc, le peuple sera aussi fécond. Donc, les femmes auront beaucoup d'enfants. Ça fait partie des bénédictions, des promesses. En effet, virgule, donc dans la suite, autant Mutate dit l'entité, c'est plus à faire du bien à vos ancêtres avec un A majuscule, virgule, autant il se plaira à vous en faire davantage, virgule. Si vous obéissez au verbe de Loba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent rouleau de la loi, virgule, et si vous revenez à lui de tout votre cœur, virgule, de toute votre âme et de tout votre esprit. Point. Donc, Boussi, le prophète, il avait annoncé cela. Les prophètes, d'autres prophètes aussi avaient annoncé cela. Même par rapport à Wonja, donc connu sous le nom d'Ésaïe, il avait annoncé que non, revenez au verbe de Loba, conformez-vous. C'est ça leur mission par rapport aux prophètes, d'enseigner la bonne voie, la marche à suivre au peuple, de respecter les lois, les ordonnances, de quitter de l'ignorance. Donc, il va ici Boussi leur enseigne la vérité, les lois, leur dit non, repentez-vous et vous vivrez, vous serez dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. C'est ça. Et vous obtiendrez donc la manifestation de la grâce. Et en notre époque, c'est le cas aussi. Nous sommes au temps de la grâce, au temps aussi de la connaissance. Nous avons donc les rouleaux.
Parce que les lois que Boussia a prescrites sont ici dans Kalatambale. Et c'est derrière ces lois, en les mettant en pratique, c'est la vie. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.